Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va inaugurer un nouveau format où je vais être face caméra. Et on va parler d'une chose très importante, très primordiale, c'est la sauvegarde des données dans Salesforce. Alors l'actualité ne manque pas d'affaires anxiogènes, ransomware, usurpation de login, data center qui brûle. La sauvegarde des données est maintenant primordiale et vous devez vous en occuper. Plus moyen de procrastiner. Alors généralement, on pense que quand on aura un problème de ce type, il suffira d'appeler Salesforce et on va pouvoir récupérer ces données. Pas vraiment. En fait, Salesforce n'a pas l'obligation de sauvegarder vos données. Ils ont bien un service qui s'appelle Data Recovery et qui va vous permettre de récupérer les données, sauf que il y a trois problèmes. Le premier, c'est que c'est un service payant. Ça va vous coûter à peu près 10 000 $, donc pas forcément accessible à toutes les bourses. Deuxième problème, ça va prendre du temps. Il faut compter 6 à 8 semaines, ça dépend de votre orgue, pour récupérer ces données. Et troisième problème, le plus important, c'est que vous n'avez même pas la certitude de récupérer l'ensemble de vos données perdues. Alors bien sûr, vous pouvez toujours passer par l'Apple Chain, vous y trouverez beaucoup de solutions clés en main, mais à chaque fois, il va falloir débourser un petit peu d'argent. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 outils qui vont vous permettre facilement et rapidement de mettre en place une démarche de sauvegarde de vos données. Et vous allez trouver en bas de cette vidéo, dans la partie commentaires, le lien vers le blog, vers un article du blog qui va vous expliquer comment les mettre en place. Première chose à savoir, c'est que vous devez sauvegarder deux types de choses. Les données, donc les données brutes. Par exemple, le nom, les prénoms, les adresses de vos contacts, les adresses de vos comptes, le chiffre d'affaires de chaque opportunité, les commandes. Mais ces données brutes ne serviront à rien si vous n'avez pas les métadonnées. Alors, qu'est-ce que c'est les métadonnées? C'est en fait l'architecture de votre org. Donc, ça va être, typiquement, ça va être le nom des champs, ça va être des composants Lightning, ça va être des classes Apex, ça va être des présentations de pages. Il faut donc sauvegarder aussi les métadonnées. Première étape, sauvegardons les données. Alors pour ça, vous avez deux outils. Le premier outil, ça va être l'export automatique hebdomadaire. Il suffit d'aller dans votre configuration et vous pouvez planifier chaque semaine un export automatique sur votre boîte mail en fichier zippé de l'ensemble de vos données brutes de votre org. Le deuxième outil, ça va être Dataloader. Dataloader, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore installé. C'est l'outil le plus intuitif pour pouvoir importer ou exporter des données de votre Salesforce. Pour les métadonnées, vous avez deux outils également que je vous conseille. Le premier, qui est accessible à chaque admin, même débutant, c'est de créer une sandbox. Prenez une sandbox développeur, donc il n'y aura pas de données, mais par contre, toutes les métadonnées, toutes vos présentations de pages, tout ce qui fait l'architecture de votre org va être enregistré dans cette sandbox. Ce que je vous conseille, c'est de l'actualiser de manière régulière et surtout de mettre dans un coffre-fort numérique le lien de cette sandbox, votre username et votre mot de passe. Très important pour plus tard si vous avez perdu l'accès à votre prod. Alors cette sandbox, je vous conseille de l'actualiser de manière régulière et de la sanctuariser, c'est-à-dire ne pas y aller, ne pas toucher quoi que ce soit dedans. Deuxième chose, pour sauvegarder vos métadonnées, accessible à un niveau administrateur un peu plus avancé, mais je vous donne vraiment le pas à pas dans l'article dont vous trouverez le lien en commentaire de cette vidéo, c'est Visual Code. Avec Visual Code, je vais vous donner un pas à pas pour générer un package XML, donc en fait, va générer l'architecture même de votre organisation. Elle pourra ainsi être redéployée en cas de problème sur votre prod. Voilà, je vous invite vraiment à aller sur le lien, à retrouver le pas à pas pour mettre en place chacun de ces 4 outils. Si cette vidéo a répondu à votre problème, n'hésitez pas à mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce que Salesforce pour les news, c'est un projet bénévole. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.